Alors, est-ce qu'on fait l'intro ou pas? On fait l'intro ou pas? C'était le K. Hey, what's up What's up, everybody? man? C'est le laboratoire de la force pour le podcast avec Monsieur Lohan. Lohan Enchanté. peut comment? Payé. Payer. Voilà. P8-2-L-E-T. Voilà, Enchanté à donc, tous. on s'est connus, de toute façon, on va un peu On débriefer va faire là, une petite intro et, Ouais. et on débriefera après de la journée. de la du journée. week-end. Donc en Ce fait, week-end là, très pour vous enrichissant. donner le petit contexte, on est aux rencontres de la performance, donc qui est organisée par Secret Entraîneur. Ouais. Et donc forcément, nous, on se connaît depuis un petit moment maintenant. Ouais. Et puis comme ça, Monsieur Lohan, il va un peu se présenter de ce qu'il fait. On est dans la même zone géographique. Et puis Ouais. on s'était surtout rencontrés au mentorat de Monsieur. Au mentorat de Monsieur Kay Swiss, Très bien. notre mentor en Suisse. Donc c'était vraiment cool. Donc moi pour les présentations, donc je m'appelle Lohan, j'ai 21 ans et je suis préparateur physique au Cercle des nageurs de Marseille pour la natation. Et donc voilà, j'ai une activité aussi en ligne de badminton où j'essaye de développer ça en ce moment et d'aider le maximum de joueurs de badminton sur leur préparation physique spécifique dans l'activité du badminton. Donc au final on fait tous la même chose, mais on essaye de mettre un contexte pour attirer plus de monde. Ouais, tu fais dans des niches différentes, tous les deux. Surtout ça, en fait, Ouais. finalement, on fait le même métier. T'as Juste raison, qu'on a je des vais niches pas. qui sont différentes. Ouais, tu peux l'accrocher là. Mais en vrai, on va discuter tranquillou, puis les gens, Ouais. ils prendront comme ils veulent. Hein, tu Ouais. sais. Donc voilà, donc Monsieur Lohan que je suis très content de connaître parce qu'il Ouais. a un très bon état d'esprit de businessman, Merci. voilà. Et j'aime beaucoup ça. Ouais. Et du coup, je trouve qu'on est très complémentaires. Donc, Ouais, c'est pour ça que je c'est suis vrai. content de t'avoir C'est vrai. de pouvoir t'avoir là en train de parler avec moi Eh et ben, de bien pouvoir sûr. faire le petit débrief des rencontres de la performance. Et oui, et expliquons rapidement aux gens pourquoi on est complémentaires finalement. Pourquoi on est complémentaires? Alors pourquoi est-ce qu'on est Moi, complémentaires? je pense qu'on est complémentaires. Toi, tu es beaucoup sur l'aspect théorie, formation. Tu cherches à tout comprendre tout le temps, à essayer de grappiller le dernier pourcentage qui te manque en information pour la pratique. Et moi, je suis plus dans l'action. Je réfléchis un peu moins, ce qui me porte, ce qui me fait défaut Là, tu le présentes comme quelquefois. si c'était quelque chose de négatif, mais Non, c'est bien parce que mais du c'est coup, bien, du coup je réfléchis pas et j'agis, je me trompe, je rebondis et du coup ça me permet d'avancer finalement plus vite que certaines personnes qui restent un peu plus tu dans... peux le dire plus vite que moi. Hein. Non, pas plus vite que toi, Si. mais plus vite, bah toi tu agis, toi aussi tu J'agis, agis. mais t'es déjà, pour la petite année, enfin tu peux raconter de ce Ouais. que tu fais, mais par Ouais. rapport à Badminton Performance par exemple, Ouais. moi ce qui me vient en tête à chaque fois, c'est que tu as déjà 190 personnes qui sont sur Ouais. ton groupe WhatsApp, que tu arrives à faire du groupe training Ouais. un peu en volume entre guillemets, avec des gens qui ont des résultats, qui sont contents de ce que tu fais. Bien sûr, Et ça, c'est des choses que par exemple, j'arrive pas potentiellement à mettre en place pour l'instant, parce que j'arrive pas à prendre ce créneau-là. ouais, Et carrément. moi, je trouve que c'est vraiment fort, tu vois, Ouais. cette partie-là. Eh ben écoute, j'attendais le bon moment pour commencer, pour envoyer à 100%. Et comme dit notre ami qui est suisse, il n'y a jamais de bon moment. Le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Donc, Ouais, c'est vrai donc qu'il voilà. dit ça. Donc j'ai essayé de développer ça et tous les jours j'y suis. Et un petit peu. Je n'ai pas cherché à commencer gros. J'ai commencé à chercher petit, mais régulier. Je me disais, putain, il faut que je poste. J'entendais de poster plusieurs fois par jour, etc. Mais pour moi, c'était impensable. Je pense que si j'avais commencé comme ça, j'aurais arrêté au bout de 2-3 semaines. Donc là, ça fait plus de 5 mois que j'y suis. Et lundi, mercredi, vendredi, mais régulièrement, toutes les semaines, je rate aucune échéance. Et ben, ça me permet d'être régulier et d'avancer. Petit par petit, mais on avance et on a des résultats. Et on va dans la bonne direction. On essaye d'aller dans la bonne direction, voilà. En réfléchissant, en discutant avec d'autres personnes, en venant à des événements comme ça. Donc c'est vraiment super, Parce que du coup, super tu as pu intéressant. rencontrer Robin, que tu as bien aimé. Robin, Ouais. que vous allez voir du coup sur le podcast, Sur le podcast. avant celui-ci. Ouais. Où on parlait pas trop avec Théo, enfin surtout moi, mais on écoutait parce qu'il y avait des bonnes idées à prendre, donc c'était cool. Parce que comme vous avez pu le voir si vous êtes passé sur le podcast d'avant, Robin il fait de la vente de seconde main, donc il est dans le textile. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir extrapoler toutes les idées qu'il a et essayer de les mettre et de les imbriquer sur nos business respectifs. Mm. Donc que ce soit sur le coaching sportif ou que ce soit par exemple Max avec les sites internet qu'il peut faire. Et je pense que c'était ça que Robin t'a bien Ouais. accroché à Ouais, bien sa sûr. personnalité. Et c'est vrai que si on n'avait pas fait ces rencontres de la performance dont on va venir un petit peu au fur et à Mm. mesure sur le sujet, ben,
on n'aurait pas, toi, tu n'aurais pas rencontré Robin. Ouais, Peut-être que tu as des principes que là, tu repars avec des trucs en plus de ce qu'on a vu avec les Ouais. intervenants. bien sûr. Que là, on a fait entre nous hier soir À 23h à 23h. 23h30. Ouais, avec des discussions qui sont très intéressantes. Donc ouais, non, c'est franchement cool. Et d'ailleurs, là, ces rencontres de la performance. Bah écoute, moi je pourrais pas vous dire tous les prénoms Ouais. Ouais, qu'on a vu parce que Théo il connaît pas- tout le monde. Non, je connais pas tout le monde, mais on a quand même failli. J'ai quand même failli pas venir. C'est vrai qu'on a quand même pas, on a failli pas venir. Pourquoi? Parce que on avait déjà pas mal de bagages. Ouais, il y avait ça, et puis même, oui, parce Il y qu'avec avait le le- mentorat avec K-Swiss, on s'était dit, est-ce Ouais. qu'on a réellement la nécessité? Puis Ouais. après, toi, t'étais quand même plus On chaud que travaille le moi. week-end aussi. On travaille le On travaille le week-end. week-end, donc ça nous fait du chiffre d'affaires en moins. C'est vrai que ma réflexion, ça avait été, voilà, est-ce que le fait d'enlever les personnes là, Ouais, du bien coup, sûr. on perd pas de... Est-ce que c'est rentable? Mais finalement, en fait, oui, un investissement en C'est- termes de c'est connaissances, toujours, ouais. c'est tout le temps rentable. Puis on rencontre des super personnes. Et le fait de revenir, de se reprendre des claques Ah ouais, tout le temps. à chaque présentation de personnes, c'est vraiment super cool. Parce que ça nous remet les idées en place un petit peu. C'est des concepts, certaines idées clés qu'on oublie au fur et à mesure dans le temps. Et là, on vient et on a les mêmes choses qui sont dites. Par contre, on les reprend et on peut les remettre en place rapidement. Mais parfois, c'est dit en fait, c'est toujours les mêmes informations, mais Ouais. parfois, c'est dit différemment par Ouais. différents intervenants, ou alors ça Ouais. intervient dans un moment de notre vie Ouais. où c'est quelque chose On où on les est capte. plus apte à capter. Ouais, on les Alors capte qu'avec plus. Kevin, moi, je sais que par exemple, avec le mentorat, j'ai fait Ouais. énormément la partie théorique, Ouais. et la partie business, je l'ai un peu délaissée. Ouais. Et là, sur les rencontres de la performance, il y avait différentes thématiques. C'était entraînement général, préparation physique, nutrition, santé, développement cognitif, Ouais. préparation mentale. Et il y avait la partie business. Ouais. Et en vrai, tous les Et deux, business, c'était vraiment cool. on a fait beaucoup de parties business, Ouais, finalement. ouais. Moins de parties Ouais. théoriques. Après, tous les enregistrements, on peut les retrouver. Oui. Mais, Ça, mais c'est énorme, beaucoup de quand même. parties business et surtout sur cet aspect qui nous manque maintenant qu'on a pas mal de théories à notre humble niveau. Et on a encore énormément de choses à On apprendre. apprendra toute notre On vie. apprendra toute notre vie, c'est un chemin continu. Mais voilà, pour appliquer, moi, c'est vrai que je suis beaucoup intéressé par la partie business, etc., développement de la marque, du coaching, etc., en Avec ligne, ton etc. audience, Voilà, la pour l'audience, performance. etc. Donc c'est vrai que ça nous remet des concepts clés en lumière, sous les yeux, et à appliquer dans les prochains jours. Donc c'est toujours top de se remettre en mémoire des choses importantes. Et puis après, les intervenants, ils étaient vachement accessibles quand même. Ouais, très accessible, très humble, tous humbles, hein, j'ai Ouais, il n'y l'impression. en a pas un qui avait la grosse tête. Ouais, on peut leur parler, leur poser des questions off. C'était pas dans des gros amphithéâtres où tu as l'impression que c'est blindé et que tu peux pas aller parler au gars parce qu'il est surbooké. Ouais. Même Julien, de secret d'entraîneur, on pouvait l'aborder comme ça, il est Ouais. hyper accessible. Ouais. Rudy Koya, Ouais, tu ils lui ont- parles, c'est facile. Ouais, ils ont vraiment tous été top. On a eu la chance d'être hébergés aussi au Krebs. Ouais, on a eu la chance de pouvoir être hébergé au Krebs, donc pas de problématique Ouais. de déplacement, de se lever à 5 Ouais. heures. Après, on s'est couché un peu tard parce qu'on discute. Bien sûr, un peu tard, un peu tard. Un peu tard. On La vous première épargnera nuit, les voilà. photos et les De toute détails. façon- De toute façon, c'est pas grave, on va y aller petit à petit parce que quand on est arrivé, déjà, rien que le moment où on arrive le vendredi soir, Ouais. toi, C'était tard, hein. toi, t'as dû couper tes coachings un peu, c'est ça? Que t'as dû faire Moi, ça allait. J'avais tout Toi, ça bien, allait bien organisé. Ouais. Ouais, mais tu avais le truc avec les nageurs, peut-être non, qui devaient s'entraîner. Je sais plus En pourquoi. fait, ils étaient partis en compète, Bon, donc mais c'était voilà, parfait. C'était parfait. Donc ça se goupillait bien. Moi, j'ai dû couper les coachings le samedi. Mais toi aussi, après, si tu fais samedi-dimanche, t'as dû dire que t'étais pas là. Ouais. Donc Samedi, dimanche, bien sûr. voilà. Ça m'a fait. Et, C'est les plus gros jours parce que oui. les gens ils travaillent pas le week-end, donc en Donc général. toi, c'est là où tu as les plus grosses journées, donc tu as Ouais. vraiment beaucoup de trucs. Ouais. Et puis après, pareil, on a dû mettre un peu de côté les retours qu'on peut faire bon, après, c'est 2-3 jours, mais les retours que je peux faire en ligne avec les clients et autres, forcément, on les met un peu de côté sur ces périodes-là parce que Ouais. c'est important. Parce que là, on fait de la formation continue pour après restituer le savoir plus tard sur les autres personnes. Mais ouais, on est arrivé vendredi soir en Ouais. train. Nous, Et puis on tu allait apprends de chercher nouvelles le choses. On est cherché le petit KFC tranquille. Petit KFC. Petit KFC. On On a eu un était petit assez message en pressés. mode il faut se Ouais, il faut se dépêcher. dépêcher parce qu'il était minuit 30 quand même. Voilà. Quand on est. On s'est dit que peut-être on n'arriverait pas à rentrer au club. Et puis finalement, on a discuté jusqu'à 2h du matin. Ouais. Et le lendemain, c'était quand même. On faisait dur. des racks sur ce lit, exactement. Les rotations articulaires Rotation contrôlées. Ouais. articulaire contrôlée. Très Ça, important, c'était- faites-les après avoir ouvert vos volets. Pour la ref. Donc, voilà. Ouais, c'était un peu dur le lendemain matin. Le premier truc qu'on a fait sur le samedi, on revient jour par jour, c'était Ouais. vivre du coaching. C'est Vivre ça du coaching le matin. La partie business. Ouais. Donc vraiment savoir qui on est au fond de nous pour Ouais, savoir c'était ça. quoi proposer, à qui, comment et aller dans la bonne direction. Surtout ce que j'aime bien penser, c'est vraiment moi, mon objectif de vie, c'est d'aller dans la bonne direction, pas m'éparpiller, pas me perdre. Donc c'était vraiment tout le thème de cette intervention. C'était vraiment intéressant
Parce qu'en fait, c'est des concepts qui sont. En fait, quand on les écoute, ça paraît simple, Hmm. mais si tu les as pas en tête, tu peux pas les appliquer tout de suite. Et du coup, finalement, parfois, Exact. tu te perds un peu Ouais. dans des trucs qu'on peut voir sur Instagram. Enfin, moi, perso, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que je me fais absorber par d'autres choses. Et je Bien dis, oh, sûr. merde. Tu as 1 milliard d'informations qui Ah, viennent à ouais. toi, et qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je prends pas. Donc là, en fait, déjà, ça réduit le champ de Bah, possibilités. parce que lui, il a vécu finalement, là, c'était Ken, je sais plus comment, mais très sympa Ouais. ce monsieur aussi. Et c'est, comment dire, il a trié les informations, on sent qu'il a du vécu, et du coup, il sait que lui, bah, pour vivre du coaching, il faut faire telle étape, telle étape, telle étape. Mm. Après, qu'est-ce qu'on est allé voir après? Rudy Koya, analyse Rudy Koya, morpho-anatomique. analyse morpho, on est arrivé un peu en Un peu en retard, retard, ouais, du coup. mais du coup, c'était sympa aussi. J'ai appris 2-3 trucs. Mais sur les rencontres dans la performance, la Sur façon les dont c'est ratios. organisé, c'est qu'il y avait différentes thématiques et du Ouais. coup, en même temps, il y avait différents ateliers qui se déroulaient sur les mêmes horaires. Donc, on pouvait arriver un peu en retard, ça parce qu'il y a des Ouais. trucs qui se chevauchaient. Bien sûr. Après, heureusement, comme tu dis, on a le replay. Ouais, on a Mais- le replay sur Analyse morpho-anatomique, c'était même plutôt pour voir le maître à le maître. l'œuvre, hein. C'est vrai que la légende de Rudy Monsieur Koya, Rudy Koya, qui a beaucoup œuvré une pour la encyclopédie muscu. vivante, Ah ouais, carrément, Donc, vraiment, c'est le exceptionnel. terme. exceptionnel. Et puis même, c'était hyper intéressant. Il commençait à analyser la morpho-anatomie et j'ai eu des questions comme est-ce que la mobilité, moi j'en parle beaucoup, est-ce que la mobilité peut venir compenser une morpho-anatomie qui serait pas favorable pour faire par exemple Bien un sûr. squat. Ouais. Et j'ai trouvé sa réponse qui était Butée pertinente. osseuse, butée musculaire, c'est ça ce que Ouais, tu veux dire? en fait c'était ça, mais c'était, Enfin, tu butée sais, musculaire. le gars il te dit j'ai des fémurs longs, je peux pas descendre en bas du squat, Ouais, ok, mais je veux faire de l'haltéro. Bon, Ouais. bah, tu sais qu'il va devoir avoir un squat cul par terre Ouais. et qu'il ait le buste suffisamment droit pour pouvoir faire un overhead. Ouais. Bon, bah, est-ce que la mobilité en rotation interne de hanche plus en flexion Ouais. va me permettre de limiter les compensations et donc de lui permettre de réaliser son sport finalement? Et c'était là où c'était pertinent parce que Mm. Rudy il dit oui tu peux, mais il y a des limites quoi. Le mec qui a des leviers avantageux pour ce sport sera meilleur Mm. s'il se met au travail et il n'aura pas besoin de passer Bien 40 sûr. minutes à développer sa mobilité. Bien sûr, bien sûr. Contrairement à l'autre qui va passer plus de temps à développer sa mobilité, c'est-à-dire moins de temps sur la technique, c'est-à-dire que forcément il sera moins fort. Quoi. Ouais. Donc ouais, je trouvais ça, moi c'est en ça que j'ai trouvé pertinent. Toi, tu as retenu quoi de cet atelier par exemple? Moi j'ai retenu un peu, enfin pareil, on n'a pas eu un temps énorme Ouais, sur, c'est sur passé vite. l'intervention, mais oui les ratios fémur, tibia, etc. Bon c'est des choses qu'on avait déjà un peu abordées. Toi, t'es passé quoi en après? étude, mais- T'es allé voir les abdos toi? Après on est allé voir les abdos, donc c'était intéressant, il y avait la notion sur le périnée et le gainage, donc j'ai appris une nouvelle chose, c'est que, enfin en termes de principe, quand vous mettez du lest, il faut absolument contracter le périnée et le transverse. Et quand il n'y a pas forcément de lest, donc sur des exercices de gainage, c'est uniquement le transverse, ou en tout cas sur ce à quoi il faut penser en priorité. Donc transverse unique quand il n'y a pas de lest, et périnée plus transverse quand il y a du lest, des charges additionnelles comme un gros squat lourd ou un squat explosif, un squat saut, etc. Pensez vraiment à conscientiser la contraction de ces deux choses-là. de ces Et quel muscles-là. cue tu peux donner aux gens, enfin qu'est-ce qu'il en est ressorti par rapport à genre, Mais- l'engagement périnée transverse? Comment tu fais pour le faire Ouais, engager, tu tout m'avais est. dit. Donc la dame qui fait l'intervention, elle nous disait que c'était coordonné, périnée était coordonné avec la respiration. Donc quand vous soufflez, quand vous expirez, donc il y a des contractions, et quand j'inspire, je peux relâcher un petit peu. Et donc comme ça permet de contracter, relâcher le périnée. Parce que si on reste qu'en contraction périnée, au final, elle a pris exemple d'une coureuse de 400 mètres qui courait 400 mètres avec périnée complètement contracté. À la fin, elle se pisse dessus, elle nous a dit ça. Donc voilà, le périnée est fait pour se contracter et relâcher. Voilà. Sinon après, ça peut créer des Et le tensions. cue que tu avais donné, c'était l'histoire de la fermeture éclair? c'est ça Ouais, que tu m'as dit? fermeture éclair du Ouais. pubis jusqu'au nombril, et de contracter transverse vraiment à chaque fois qu'il y a des exercices de gainage et des exercices de musculation. Voilà. Conscientiser au début, après Ok. ça devient automatique au fur et à mesure. Et donc tu démarres au sol, je suppose, et après. Ouais, tu démarres au sol, tu démarres même sur le dos, comme ça il Oui. n'y a aucune tension. Ok. Et tu lèves les genoux au fur et à mesure, tu passes en quadrupédie, en gainage planche, après tu peux rajouter de la charge additionnelle. Donc voilà, c'était assez intéressant et on a appris pas mal de choses. Après on a enchaîné sur... Moi, pendant que toi tu faisais ça, Ouais. j'étais allé voir Labo RNP, c'était la réhab sous l'œil de la neuro. Et je trouvais ça super intéressant parce que finalement, ben, il y a certaines problématiques que des sportifs rencontrent que tu peux adresser via comment dire, la boucle sensorimotrice. Donc le Mhm. fait de capter des informations et Mhm. le fait que tes récepteurs vont venir capter des informations, la luminosité, la température, Ouais. la pression, ce qu'il y a sur ta peau, ton Ouais, bien toucher, sûr. comment tu es équilibré. Et derrière, le mouvement va émerger de la résultante de tout ça. Et donc, si on a un capteur qui est comment dire, un peu défectueux ou défaillant via différents antécédents de blessures Mhm. ou traumatismes, ou parfois on voit aussi certaines personnes qui arrivent à travailler sur les cicatrices Mhm. ou ce genre de choses, bah, si le récepteur est défaillant, ça veut dire que l'information qui va remonter n'est pas forcément bonne ou de qualité, Mhm. et
le corps va passer, en tout cas le cerveau va passer en mode survie et éviter du coup de vous faire des mouvements. Par exemple, ça peut limiter une amplitude en squat, créer des douleurs ou des compensations. Et moi, tu as été étonnamment surpris par moi, rapport c'était un truc de aux fou. exercices qu'elle te faisait faire. En gros, ce qu'elle nous a fait faire, c'est qu'ils nous ont expliqué un petit peu cette partie théorique. Et après, elle a dit, ben voilà, je crois que c'était une basketteuse qui avait des douleurs au genou. Parce que c'est des kinés qui font ça, donc ils pratiquent la kiné plus la reprogrammation neuroposturale. Et elle t'explique qu'en gros, ils ont mis en place un HIIT. Donc c'est je crois que c'est Neuro Interval Training. Donc c'est comme un HIIT. Tu vas enchaîner plusieurs exercices neuro, sauf qu'à chaque fois que tu fais un exercice neuro, tu remets un test. Si D'accord. tu veux. Et ton test, tu le standardises. Tu peux faire un squat avec les pieds où tu mets une feuille de papier. Comme ça, tu es sûr d'avoir tout le temps la même largeur. Ok. Tu ne changes pas. Tu essaies de regarder toujours au même endroit. Tu fais ton squat. Ok, tu vois comment tu réagis. Si tu regardes en haut, en bas, si tu n'arrives pas à descendre, si tu as mal à la hanche et tout. Et après, derrière, elle nous faisait faire un toucher ses pieds aussi pour voir la flexibilité des ischios. Et vraiment, en fait, ça peut être n'importe quel test. Et on avait des tests du type je mets mon pouce ici au niveau de la base de la racine du nez, apparemment, ici, entre les deux yeux. Et je fais des fixations pour avoir net à chaque fois ici. Ou alors, c'était je mets mes 2 pouces comme ça. Et je vais chercher à faire une suite avec mes cervicales et mes yeux, ou quand je vais lever mes mains, je dois suivre mes pouces comme ça. Et donc on va faire entre 2 et 5 répétitions. Et après, à chaque fois, on reteste. Et tu as vu les effets d'amélioration ou tu me disais aussi les effets néfastes Exactement. qui pouvaient être C'est-à-dire qu'il y avait des trucs où ça me faisait passer en mode survie et donc j'arrivais plus à toucher mes pieds, mais je perdais. C'est-à-dire que mes mains elles étaient là au début, puis après j'étais là, j'étais mi-tibia. Et il y a des moments où je faisais des trucs, je touchais par terre. Sur l'exercice où toucher tes pieds debout. Par exemple, quand je faisais des ouvertures thoraciques, je perdais. D'accord. Par contre, quand je faisais ça, j'allais toucher. D'accord. Et il y avait juste 10 secondes d'écart. Et elle te l'explique comment? Enfin, l'explication l'explication, c'est qu'il y a des mouvements qui vont potentialiser et des mouvements qui vont te mettre en survie. D'accord. Et pour ça, il faut aller faire un bilan complet pour savoir pourquoi ça te met en survie. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des blessures? Est-ce qu'il y a eu des gènes? Est-ce qu'il y a eu des douleurs? Est-ce que tu as eu des mauvaises expériences? Ça n'a pas été Tout dépend de l'individu. Ouais, mais ça n'a pas beaucoup été détaillé. De ce que je sais, c'est qu'ils ont un test qui fait quasiment 72 tests, je crois, voire même plus. Il y a plus de 70 tests, je crois, à faire pour faire un bilan. Un bilan, c'est 1h30. Donc après, ils renvoient forcément vers leur formation, mais j'ai trouvé ça très pertinent. Et surtout par rapport au développement de la mobilité, ce qu'elle disait, c'est que du coup, elle utilise tout le temps les principes de contracter, relâcher, PACE, Rails ou CARS. Sauf que justement, s'il y a une rotation articulaire contrôlée, va venir stimuler un certain mécanisme, un certain récepteur, et que ce récepteur-là déclenche un mode survie. C'est-à-dire qu'on vient dégrader du coup le schéma moteur. Et donc, elle, ce qu'elle fait, c'est si c'est de la nécessité de venir travailler ce mouvement-là, je mets un exercice de stimulation qui améliore, je mets mon exercice de rotation externe ou rotation articulaire contrôlée qui me dégrade, et je remets un exercice qui améliore, la méthode sandwich. Ça. D'accord. Voilà. Après, je sais plus ce qu'on allait faire, je crois qu'on allait manger. Après, on allait manger. L'après-midi, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait je sais plus ce qu'on a fait, on est retourné voir business. Tac. Faudrait regarder, mais. Ouais, faudrait regarder le. C'est vrai que l'après-midi, j'ai plus trop de souvenirs. On était tellement KO aussi. Ouais, on était très fatigués, beaucoup d'informations. On a fait le pied. On a fait le pied, on a fait un truc très intéressant. On a fait le pied, très intéressant. Le pied, c'était la mobilité et c'était le complexe pied-cheville. Du pied-cheville chez je sais plus qui, mais. Chez l'athlète. Mais c'était extrêmement intéressant. Vraiment cool, parce que tout part du pied, en fait, c'est le premier contact au sol et c'est ce qui a après créé le mouvement sportif. C'est Sébastien Morel, le mouvement athlétique. Donc avoir un pied en bonne santé et solide, c'est ce qui résulte après de toutes les expressions de puissance et d'explosivité. Ça, c'était vraiment bien. Ouais, c'était vraiment cool. Attends, on va regarder il faudrait regarder sur le. Il y avait des sponsors aussi, il y avait NutriPure. Il y avait des sponsors que je suis allé voir, effectivement. On a testé un petit peu des machines, notamment. Moi j'ai pu tester des machines, toi je sais pas si tu as pu en tester. J'ai testé une machine qui s'apparentait un petit peu à une marque qu'on appelle Kaiser, qui c'est des résistances avec des résistances pneumatiques. Et là c'est Eliga je crois. Et l'objectif c'est de venir les concurrencer et de faire mieux que ce que Kaiser peut proposer. Et je me souviens qu'à Provence Rugby c'était des machines, et d'ailleurs ils ont un partenariat avec Provence Rugby. Et c'est pas la Rock par contre ça. Je crois que c'est un partenaire de la Rock. Partenaire de la Rock, Je crois que c'est un partenaire de la Rock. Et moi j'ai testé le skieur. Alors, toi, t'as testé le skieur avec toi ? Ouais, contrairement au skieur Ergo Cycle de la marque Concept, les bouts de la roque là, les poignets, quand tu tires, elle te tracte carrément vers le haut. C'est elle qui te tire. Tu tires fort et après c'est direct. Ça restitue l'énergie. Alors je sais pas si c'est l'ancienneté de la machine. C'est presque comme de l'iso inertiel. Ouais, pas à ce point-là, mais
c'était Mais ouais, mais c'était sympa. Il y avait du beau monde, les entraîneurs qu'on voit en général sur YouTube, qu'on écoute en podcast pendant des heures, ah, c'est nos qu'on stars. admire entre guillemets, Ouais. étaient tous là, enfin une grande partie en tout cas. Donc c'était cool de les voir en vrai, de discuter, de communiquer, et ils sont tous accessibles. Donc ça Ah c'était ouais. vraiment un super moment quoi, un super C'est- échange. Donc on en franchement. ressort de ce week-end Ah ben avec, là, sur avec la plein première d'idées en journée, tête, ouais, plein c'était. d'apprentissage. Et on reviendra l'année prochaine, hein. Eh, mais Qui si, sait? c'est pas ça qu'on a fait. Après, on a fait une autre partie business. Arrêtez de vendre votre temps. Comment entraîner plus d'athlètes sans travailler plus d'heures. C'est pas samedi. tout à l'heure ça? C'est- C'était hier? C'était aujourd'hui ça? C'était pas samedi qu'on a fait ça? Et non, je crois que c'était tout à l'heure. Ou c'était aujourd'hui? Non, arrêtez de vendre votre temps. C'était hier? Non, c'était hier, ouais, c'était Ok. hier. Et par contre, ce Je- matin, on tu allait vois- faire ah oui, de oui, 0 oui, à et 10 c'est 000. vrai qu'on l'a Et vu. oui. Ouais. Arrêtez de votre ventre temps. Qu'est-ce qu'on a abordé de Ben ça, on a abordé le fait qu'on vend tous des séances à l'heure ou des packs en coaching Ouais, présentiel. ouais. Et que du coup, en fait, on est dépendant. C'est-à-dire que moi, j'ai certaines personnes avec qui on fait les coachings présentiels Ouais. qui sont encore en fonctionnement au paiement à la séance. Et c'est vrai que ça crée un stress, perso. Moi, ça me crée Ouais, un ouais. stress. Bien sûr. Où du coup, je me dis, ok, mais là, parfois, ils Ouais. annulent. Ben, un Ouais. coup, j'ai 200, un coup, j'ai 100, un Donc coup, j'ai 200. comment pallier ce problème entre guillemets? C'est toute la question qu'on est en train de se poser Ouais. avec Théo. Ouais, c'est ça. Mais pour pallier ce problème-là, Et, après, j'avais fait des packs. Moi, ouais, perso, des toi, packs. je sais plus comment tu fonctionnais. Moi j'ai un peu tout testé au mois, au pack, mais là je pense que j'ai trouvé ma solution. Ok. Et d'après les derniers mois ont été assez coriaces en termes d'annulation. Donc là je me suis dit je vais mettre un truc 24 heures, annulation avant 24 heures. La séance est due quoi. Mais tu Sinon, c'est conserves pas possible. tu conserves le truc en pack, du coup, Ouais, en fait tu détermines le nombre de séances que tu as par mois avec la personne. par Bien rapport au sûr, nombre de fois par qu'elle rapport veut au nombre venir de par fois qu'elle semaine. va venir Comme par ça, elle te semaine. paye en mois. Exactement, et tu fais x4, donc elle vient 3 fois, tu fais x4, donc ça fait 12, et elle te doit 12 séances. Ouais, donc ça te fait faire un Voilà, pack. elle te paye en one shot au début du mois, et après tu annules, enfin si la personne annule 24 heures avant, la séance est due, donc voilà, tu fais signer un petit contrat sous forme de petit contrat, voilà, logique et cohérent avec l'objectif de la personne, et on fonctionne comme ça, ça réduit, Ça cadre un peu tout. ouais, ça cadre un peu tout, et tu as une assurance de revenus, quoi. Moi, tu vois, ça, en gros, ce que j'ai fait, c'est que je faisais payer les gens à la séance. Ouais. Après, je leur ai dit, comme tu dis là, Hmm. tu veux venir combien de fois? 4 fois? Ouais. Ok, ben d'accord, ben tu fais mon prix multiplié par 4, ça te donne ton tarif au mois, et du coup, bon, ben, on Ouais. fait comme ça. Je faisais des packs personnalisés, Mm. 4 séances, 8 séances, machin Ouais. et tout. Et là, maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai dit, ok, j'ai pack 5, pack 10. Ouais. Tu veux venir une fois, tu prends le pack Ouais, 5. ouais, Tu viens une fois par semaine, tu veux venir plus, tu prends le pack 10. Tu veux Bien venir sûr. une fois par semaine, mais tu veux t'engager un peu plus avec un prix un peu plus attractif, tu prends 10. bien sûr. Au moins, le mec, il donne un peu plus. Ouais. Et là, tu qu'est-ce vois. que tu en penses par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure? Mais moi, j'ai l'impression que essayer de vendre, parce qu'en gros, ce qu'il nous disait, Voilà, c'était il faut que expliquer ce qu'ils nous essayer disent. de vendre, il faut arrêter de vendre des packs Ouais. et des séances, il faut vendre des transformations. Donc, il faut Enfin, essayer des de vendre des transformations. 12 du semaines. high ticket, en gros, des c'est du 16 high semaines. ticket. Mais en fait, finalement, qu'est-ce qui change entre le fait que je vende un pack de 10 10 séances séances, c'est qui une. va être Ouais. qui va être. Enfin, en soi, si, je sais ce qui change parce que c'est pas le bon truc. C'est que c'est dans la promesse, c'est différent. Mm. Parce qu'en gros, eux, ils voient juste, ouais, c'est un pack Ouais, de toi, 10 tu vends des séances séances, avec en fait. Tu vends des burpees, tu vends des trucs, Voilà. tu vends Alors du que si coaching. je lui mets dans un package, ah ben regarde, j'ai différentes offres. Toi, ton but, c'est prépa. Enfin, je dis une connerie comme titre. Prépa été, Mm. 12 semaines pour reprendre le contrôle de ton corps avant l'été et avoir des abdos. Mm. Ah ben, ça, c'est plus vendeur Bien sûr. que de dire 450 euros, mais mon pack Et de il 10. faut aussi être niché, à qui on parle, à qui on s'adresse, et ce qui fait qu'après, tu peux charger ta séance Voilà. ou ton accompagnement plus cher. Si mon but avec cette transformation-là, cet accompagnement-là, c'est d'avoir les 30 à 45 ans qui veulent reprendre le contrôle de leur Ouais, corps, ouais. perdre un peu de poids et ils n'ont Ouais. pas trop de temps, ah ben, Ouais. ouais, je peux dire en 12 semaines, avec des séances de 45 minutes, un peu intenses, on prend Ouais. du muscle, machin, qu'est-ce que tu vas obtenir? Des abdos, confiance Ouais. en toi, de l'énergie, pouvoir jouer Ouais. avec tes gosses, Bien sûr. et tout ça sans te prendre trop de temps. Ouais. Ah ben ça porte une promesse, et peut-être le mec qui dit ah ouais, putain, combien ça coûte? Et là, pouf, 1500 euros. Ouais. En tout cas, c'est ça qu'il nous disait de faire. Ouais, ouais, bien C'est sûr. ça en vrai. Bien sûr. Et exactement. Donc je trouve cette approche beaucoup plus cohérente par rapport à ça. Et la personne est vraiment investie, il y a un vrai suivi derrière. Et la personne aura plus tendance à avoir des résultats dû au fait qu'elle s'engage beaucoup plus. Et donc après, toi, derrière, ça te fait effet boule de neige positif. Tu as des résultats, la personne parlant bien de toi, elle en communique de manière positive, ça te ramène d'autres clients, etc. Ouais, bouche et à oreille. bouche à oreille, et ça te fait un truc sérieux, un business sérieux et viable pour le long terme. Mais tu Donc vois, c'est- ça, moi, ça me fait peur en vrai. Parce que cette partie de transformation, je pense que je suis capable
capable de la mettre en ligne. Ouais. Et encore, je sais pas si j'arriverai à charger des prix premium Et comme ben, au ça. début, tu fais un peu moins cher, enfin, tu t'adaptes. Mais en présentiel, j'aurais du mal. Je sais pas pourquoi, c'est pas la même chose, tu vois, il n'y a pas de support, enfin, j'ai pas de support pour marketer, tu vois, sur la transformation en ligne, je peux le marketer via mon site internet. Bien sûr, ou tu Et lui du coup, envoies. faire une page de vente et un Tu truc peux, comme ça. tu peux faire la même chose en message. Tu envoies la page de vente en message une fois que tu as fait ton premier rendez-vous avec la personne. Tu vois, tu prends ces Ouais, informations, c'est etc. sûr. Et après, tu lui envoies enfin, pas ton Ou e-book, alors il mais faut ta que je présentation. prépare quelque chose que quand je vois la personne en vrai sur Ouais. sur le premier bilan, que j'ai une plaquette avec une offre et quelque Ouais. chose qui soit imprimé et qui disent ben voilà, Bien c'est sûr. ça. Voilà, il faut ou exactement. préparer un downsell Ou dans le aussi. contrat, ou dans le contrat. Oui. Dans le contrat directement. Et tu lui présentes, c'est une sorte de contrat explicatif. Ouais. Et où tu as tous les termes de manière clairement expliquée. Ça, c'était quand même très intéressant Ouais, finalement. ça sur remet la les partie idées en business. place. Hein. Moi, Ouais. il y avait tout dans K-Swiss, dans la Ouais, formation, franchement, il y a tout. dans le mentorship de K-Swiss, il y avait déjà ça. Mais le fait de revenir dessus, ben, en fait, ça fait 6 mois qu'on l'a plus vu, parce qu'on est sur d'autres Effectivement. informations, la programmation, la mobilité, la réhab, etc. Effectivement. Et tu reviens dessus, et en fait, tu dis, mais ça, c'est ma base, en fait. Effectivement. Et si j'ai pas ça, ben, je travaille pas correctement, quoi. Mais c'est ça, ça tourne, Ça filme tourne. toujours. Ouais, ça fait 25 minutes, c'est bien. Ah ben, C'est génial. très, très bien. Génial. Je vérifie de temps en temps. Et quel conseil on pourrait donner aux quelques auditeurs qui nous écoutent pour... Même s'il y a 2 personnes, on est content. Ah bah écoute, s'il y a papa, maman, maman de Théo, enchanté. Ah, maman, c'est sûr, elle regarde. Ah, Maman, maman, mamie, c'est- papou, c'est ça, vrai. sûr, ouais. Ça c'est sûr. Ah, Et le ouais. chien il regarde. Le chien il regarde? Non, le chien il regarde pas. Non, il regarde pas le chien. Il comprend pas le chien. Et Waf, 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 waf. Faut traduire, on mettra les sous-titres. On mettra et l'audio transcripteur. Les conseils moi que j'ai retenus sur le côté business, c'était les types de posts. Enfin, après on part dans un autre sujet, c'est Oui. les réseaux sociaux et plutôt des Ça, offres on en l'a ligne. vu aujourd'hui. ça, On l'a le vu, petit on l'a vu aujourd'hui, c'était très intéressant. Mais pour le business en présentiel, voilà vos valeurs, à qui vous parlez, à qui vous voudrez Oui, adresser, oui, c'est vrai. et cibler vraiment votre audience. Ça part de là en fait. En vrai, si je retiens un truc, moi, c'est la niche. Ouais, la niche. Parce que ça, j'y croyais pas. Hein. Ouais, bah oui, quand tu parles à personne, enfin, quand tu parles à tout le monde. Quand tu parles à tout le monde, Tu cibles personne. tu cibles Donc, personne. personne peut se reconnaître dans ton message et personne peut se dire Voilà. ah, mais ce mec-là, il a compris ce que je vis Ouais, et donc il a réussi à s'en sortir. Ouais. Et ben peut-être que c'est lui qui a la solution pour m'aider. bien finalement. sûr. Ouais. Et c'est ça en vrai. Après, il faut juste trouver une niche où forcément il y a de la demande, Ouais. qui est en croissance. Ouais. Et je pense que par exemple, tout Voilà, ce ne qui va vendez être- pas des journaux. Voilà. Ne vendez pas Mais des journaux. tout ce qui va être C'est réathlétisation, obsolète. tout ce qui va être. Il y a quand même une grosse partie douleur. Ah Ouais, putain, j'ai pas douleur, envie de la exactement. performance. Faire ressentir une émotion chez votre prospect dans votre niche. Et Mais toi, par exemple, ce que tu fais avec le bad, ouais. finalement, tu cibles c'est quoi leur souffrance? Leur souffrance, c'est j'ai pas atteint la finale parce que j'étais pas assez Préparé physiquement. préparé physiquement, je pousse pas assez fortement en reprise d'appui, je Mm. smash pas assez fort. C'est vraiment ça les douleurs sur lesquelles il faut que j'appuie. Et j'en suis qu'au début et il faut vraiment que je m'améliore sur ça, sur le script, sur. Et surtout, c'est quelque chose que tu as potentiellement vécu, toi, ça. Parce que tu as été badiste. Bien sûr, et il faut que je transmette ce que j'ai vécu. Plus Ça, c'est jeune, une histoire que toi, tu as vécu, Ouais, tu as, ouais. été frustré de ça, Ouais, sûrement. bien sûr. Et finalement, bien sûr. toi, ton but, c'est aider les gens à Ouais. pas vivre cette frustration-là, ou en Exactement. tout cas à la surpasser. Exactement. Et toi, enfin, je pense que ça touche encore plus de monde. Mais il faut qu'on arrive à le cibler. Mais pour toi, c'est la santé articulaire, ça touche tout le monde. Enfin, Ouais. ça touche tout le monde. Et si tu le cibles douleur là, douleur là, douleur là, je pense que ça peut être, ça peut aussi très bien marcher. Mais moi, j'ai été frustré d'avoir des douleurs au dos, Ouais. alors que je faisais du squat, Ouais. en même pas 6 mois, Ouais. et aller voir des médecins qui me disent ah, mais t'as une hernie ou t'as une protusion, et c'est fini. Exactement, Mais exactement. comment ça, c'est fini? Ouais. Et pourquoi tu peux expliquer que maintenant j'arrive à squat? Ouais, ouais, Alors ça m'a pris du temps, parce Ouais. qu'il a fallu que je me forme et tout, mais maintenant j'arrive à faire du squat sans Ouais. douleur au dos. Ouais. C'est pas normal. bien sûr. Pourtant bien j'ai une sûr, protusion, normalement ça devrait plus être bon. bien Pareil sûr. pour mon épaule, on m'a dit, on me l'a rééduqué avec des exercices prédéfinis. Ouais. Finalement j'ai encore eu des gènes Ouais. et j'ai dû aller chercher moi pourquoi est-ce que ça allait pas. Et Ouais. c'est ça le problème. Et ça c'est t'a que- guéri au final, ça t'a guéri. bah, je me bats encore sur certains trucs, j'ai encore d'autres problématiques, Bien tu sûr. vois. Là mon épaule elle est nickel. Par contre maintenant c'est ma partie thoracique. Parce que Mm. quand tu regardes ma blessure comme elle a été, Mm. quand j'étais en arbre droit avec une main au-dessus de la tête comme ça et le torse complètement en extension et en rotation, bah, je pense qu'il n'y a pas que l'épaule qui a pris cher. Il n'y Ouais. a pas que la gléno-humérale. Ouais, Il c'est y a sûr. aussi la partie scapulo-thoracique qui a pris un peu cher. Et là, c'est là où du coup je rentre dans des trucs beaucoup plus spécifiques. Et notamment, bah, je sais qu'il y a des formations comme Pro FTS. Ouais. Je ne sais pas si tu vois du tout ce que Non. c'est. Si tu as déjà vu des mecs qui se font enrouler dans des bandes élastiques pour Ouais. créer des types de contraintes. D'accord. Et je pense que là, dans tout ce qui est enroulement et rotation, et notamment au niveau du thorax, Ouais. c'est des choses qui sont hyper importantes. Ok. Mais du coup, quand tu remets tout ça en perspective,
tu dis je dois mettre de la contrainte en rotation, j'utilise la formation Pro FTS pour Ouais. mettre de la contrainte avec de Ouais. l'élastique, j'utilise les principes de functional range conditioning, là, de Pales and Rails pour développer l'amplitude articulaire, pour la renforcer. Et derrière, en plus, tu dis si en plus j'utilise Labo RNP pour lever potentiellement des barrières et retravailler sur des réflexes, ou travailler sur comment tu dis, d'autres mécanos, j'ai plus les termes, d'autres récepteurs proprioceptifs, pardon, qui vont influencer ton mouvement, qui ont été lésés pendant les blessures, ben finalement, tu as quasiment tous les outils pour répondre à n'importe quelle problématique. En tout cas, au moins 90% des problématiques, Ouais, bien sûr, je pense. bien sûr. Je sais plus pourquoi je divaguais à ce point-là, Non, mais c'était c'était vraiment... intéressant par rapport au... Ouais. Oui, par rapport à nos À la histoires médecine, personnelles ouais, bien et sûr. par rapport au fait qu'on est... Et le storytelling, c'est tout aussi important pour Mais oui. après convaincre derrière. Mais donc, on revient on est des coachs sportifs et on est pourquoi surtout des entrepreneurs. Oui. Et on doit savoir faire plein de choses, les gars. On n'est pas que des coachs sportifs. C'est le On doit casquette. savoir, voilà, multicasquette. Et on doit savoir filmer, être vidéaste, monteur vidéo, Comme on fait là. storyteller, savoir convaincre, savoir proposer une offre concrète, solide et accompagner les gens de manière intègre, Intègre, discipliné disciplinée et honnête. et honnête, bien sûr. Ça, c'est des valeurs qu'on partage. Donc, Ben donc là, voilà. tu vois, pour revenir sur ça, j'ai fait la conférence avec Julien. Ben, du coup, il y avait Julien Vecchione, Ouais. qui est le fondateur de Secret Entraîneur, où il parlait du modèle associatif des clubs sportifs. Est-il toujours l'as faite viable? Ouais, je l'ai faite. Ah, ok. Et du coup, toi, tu étais, je sais plus où à ce Moi, moment-là. j'étais au. Où tu étais avec aux obèses. accompagner durablement les personnes en Accompagnement, surpoids. ouais. Et donc, sur le modèle associatif, il parle tout le temps qu'il y a ce problème de rapport à l'argent. Ouais. Et moi, dans ma tête, je me disais tout le temps, j'ai pas osé prendre la parole, mais je me disais, mais en fait, et c'est ce que j'ai compris le plus sur ce week-end, l'argent, c'est pas mauvais, l'argent, on en a besoin, déjà, un pour vivre et pour s'épanouir, mais si, Pour aider les autres. pour aider les autres, si je suis pas Pour bien, développer moi, ton business, parce que bien j'ai sûr. pas, voilà, si je suis pas bien, parce que j'ai pas suffisamment d'argent, je peux pas aider les autres, Bien je suis sûr. déjà pas bien, moi. Bien sûr. Donc si j'arrive à engranger de cet argent-là, je vais pas l'utiliser pour aller faire du mal aux autres. Déjà, de un, je vais l'utiliser pour me former plus, donc je peux accompagner mieux, avec plus de qualité, répondre à plus de problématiques, et forcément que c'est un cercle vertueux. Du coup, j'accompagne mieux les personnes, j'ai Ben, plus d'argent, carrément, j'ai plus carrément. d'argent, je peux plus développer, je Carrément. peux avoir plus d'impact sur plus de Bien sûr, personnes, bien sûr, et aider bien sûr. plus de personnes. Donc, formez-vous, les gars. Non mais oui, c'est vrai, Ben, c'est bien un sûr. investissement. C'est un investissement. Mais et les c'est fédés, elles ne comprennent pas ça. le tu vois. meilleur investissement, c'est en soi, en début, je Ouais. trouve. Pour pas faire des bêtises qui pourraient te coûter plus cher plus tard. Ben, en fait, si tu n'es pas qualitatif et que tu vends du vent, Ouais. déjà ça va se voir. Ouais. Et puis tu peux pas aider les gens finalement. Si ton but sincère c'est d'aider les gens, Ouais, ouais. ben, d'abord tu deviens compétent Ouais. et après tu cherches à monétiser cette Après, compétence. celui qui sait pas, il. Mais celui qui sait pas, il peut pas savoir qu'il sait pas. Ouais, voilà. Mais en même temps, quand tu sors d'un BPGEPS d'un an, faut être, enfin, c'est un peu une vision utopique de se dire je sais tout. Bien sûr. Ou Donc, d'un CQP. Ouais, ouais. Après, c'est là où les formateurs, il faut qu'ils disent regardez, on Après, vous c'est apprend toute la le quart vie, des hein. trucs. Toute la vie, mais Bien sûr. on peut essayer de se rapprocher d'un entraînement cohérent et utile pour les personnes qu'on encadre. Donc c'est pour ça Exactement. qu'on se forme au fur et à mesure et qu'on cessera de... Et la vérité, c'est que moi, il n'y a pas tout le monde qui réussit. Bon, après, parce qu'il en parlait aussi sur le Bien business. sûr, bien sûr. Moi, je trouvais ça hyper Parce intéressant. que on est des entrepreneurs et les Oui. entrepreneurs, ça apprend plein de choses. Mais il y a ça, mais tu sais, la partie où tu dis tu accompagnes des clients et du coup, forcément, tu mets que des témoignages clients Ouais. qui sont positifs. Bien sûr, Ben, moi, j'ai trouvé ça très fort, le fait qu'ils disent oui, on met en avant que ceux qui réussissent, bien sûr. mais en même temps, ceux qui réussissent pas, et ça arrive à tout le monde, Ouais. moi, ça m'a vraiment parlé ça, parce Ouais. que quand tu regardes Kevin, par exemple, quand Ouais, tu regardes Kevin, ouais. tu dis mais tout le monde qui réussit en Ouais, fait. ouais. Tu vois, quand tu regardes un autre ou même toi dans tes Bien badistes, sûr, tu bien vas sûr. pas mettre ah non, ça s'est pas bien passé. Ouais, Moi j'ai bien déjà sûr. eu des cas clients où Bien ça s'est sûr. très mal passé et Ouais. où on a arrêté l'accompagnement et où je l'ai remboursé. Bien sûr. Et on a déjà eu des. Ça m'est arrivé une Mais il fois. faut être honnête sur ça. Ouais, c'était très dur. Hein. Bien sûr. C'était très dur parce que Ouais. la personne en face de moi était vraiment mécontente. Ouais. Et parce qu'en fait, il y avait eu un conflit de valeurs qui n'allait pas du tout et j'aurais dû. Il y a une part de ma responsabilité, j'aurais dû mettre le haut là dès le début. Ouais, ok. Tu vois. Tu as laissé traîner quoi. Ouais, ça a duré que 3 semaines, mais c'était 3 semaines de trop. Ok, Ça m'a coûté de l'énergie, de l'argent, ça lui a Ouais. coûté de l'énergie, de l'argent. Ouais. Il n'est pas content, je Ouais. suis pas content. c'est ça. Donc ça n'a ni aidé lui ni aidé moi. Bien sûr, Donc ça c'est bien dommage. bien sûr. Mais du coup je trouvais ça intéressant que Andy Poiron, et je crois que c'est ça, hein, Poiron, il nous disait que ben oui, lui aussi il a des gens qui ne réussissent pas Mhm. alors qu'il a un accompagnement qui est super Qualitatif bien avec développé. énormément des réussites. Exactement. Ouais, ouais. Et que forcément il ne peut pas les mettre en témoignage. Mais dans tous les cas, il disait que Il y a sa il n'y responsabilité. a aucun membre de son accompagnement. Après, on n'est pas responsable de ce que la personne fait Voilà, ou ne et fait si pas. l'autre elle ne fait pas. Voilà, en elle ne face. fait pas, forcément, il n'y aura pas de résultat. Mais il dit, il n'y a pas toutes les personnes qui atteignent 10 000 euros par mois, parce que là, ton argument, c'était Atteindre les 10 000 euros par mois. Atteindre les 10 000 euros par mois. Mais déjà,
100% de ce qui l'accompagne, des gens qui l'ont accompagné, il y a eu une amélioration, il y a eu des résultats, un gain de temps. Après, la personne peut profiter avec sa famille un peu plus, etc. Ouais, c'est ça. Et Ou se alors même, déléguer. enfin, moi, je suis désolé, j'investis dans une formation comme ça. Je passe de 4000 de chiffre Ouais. d'affaires à 6000, je suis content, hein. Ouais, bah, bien sûr, bien sûr. Parce que j'ai compris des Parce trucs. que tu vas la rentabiliser sur plusieurs mois, mais ça va se. Voilà, et le gars, il te fait. Ouais. C'est pareil, c'est K-Swiss quand on en parle. Moi, je sais Mais pas toi. petite parenthèse, Vas-y. on remarque que K-Swiss, Ouais, c'est pas pour. c'est un On n'a monstre. pas de code promo, c'est un monstre et il nous a tout expliqué. En 6 mois, on a fait le tour De tout. de tout en fait. Il y a de l'aspect. C'est vrai que c'était notre première réflexion. Ça. Ouais, bien Quand sûr. on arrive au rencontre dans la performance, on se dit putain, mais on a tout vu en fait. On a tout vu, c'est juste que des choses qu'on te rappelle et qu'on t'explique avec un langage différent. Mais on a tout vu, on a tout balayé, des soft skills aux hard skills, il appelle ça comme ça. Oui. Et c'était. Il n'y a rien à rajouter quoi. Il n'y a rien à rajouter. C'était En vraiment. tout cas, de ce qu'on sait maintenant. Oui, après, ben, tu vois, tu as des trucs très spécifiques Et comme voilà, la on va RNP, grappiller on va grappiller les quelques ou aller degrés. chercher vraiment les trucs sur le pied Bien très sûr, précis. bien sûr, bien sûr. Ça, forcément, il a pas Bien pu sûr. nous en parler. Mais le truc général, global, on a tout vu et on est rentré pas mal dans profondeur. Tu as toutes les cartes en main. On a toutes les cartes Pour en main. Le peu que tu réfléchisses, tu Pour que t'arrives à ton te débrouiller. business de coaching ou de préparateur physique tourne Ouais. si tu es passionné et qui perdure sur des années. Et que ce soit d'un point de vue marketing, Ouais. d'un point de vue finance ou Ouais. d'un point de vue vraiment Ouais. skills Bien sûr, très très bien poussés. sûr, bien Quoi. sûr. Parce que ce métier, on va pas le faire jusqu'à nos 120 ans. Enfin, Ben, je sais on peut si pas le pourra faire, on vivre. peut pas le faire de façon physique, je pense, Ouais. dans le modèle dans Ouais. lequel on est actuellement, Ouais, trop longtemps. ouais, Enfin, c'est possible, bien sûr. mais c'est usant. Bien sûr. Donc il faut penser à ses arrières, à investir dans différents actifs pour que plus tard, On se construise notre notre retraite. retraite. Notre retraite, on ne parlera pas politique ici, mais Ou alors, plutôt que de passer vers, comme il fait Andy, Andy Poiron, du coup, en fait, ce monsieur était déjà coach. Je pense Ouais. qu'il coach encore des gens, Ouais. mais d'un point de vue physique. Ouais. Mais maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il a une équipe. Je pense il doit avoir une salle. Je crois Ouais. qu'il a dit qu'il avait une salle. Il y avait des gens qui étaient coachés, donc c'est plus lui qui fait la partie coaching sportif. Mais par contre, il fait la partie business qui doit lui demander un peu moins d'énergie physique. bien sûr. Ou alors, il fait de la formation. Ouais. Et en fait, à la terme, c'est vers ça qu'on doit se rediriger. Ouais, de la formation, bien sûr. T'en as vu beaucoup des gens qui avaient notre âge et qui étaient sur l'estrade en train de parler? Et non, mais il y en avait quelques, enfin il y en avait sur l'IA et tout. Après c'est. Parce que là, Ouais. c'est assez jeune ça, Ouais, sur les ouais, ouais, encore. c'est exactement. Mais Mais tu vois, les sinon, gars, bien ils sûr. ont plus de 35 Plus de ans 35 ans, bien sûr. et ils ont de l'expérience. Ils ont et de ils ont l'expérience. du Voilà, vécu. il faut pas sauter les étapes, quoi. Et forcément, ils passent en mode mentor. Bien sûr. Même K-Swiss, hein, quand il a lancé son mentorat, c'était il y a 5 ans. Ouais. Là, je crois qu'il a 35 ou 36 ans. Ouais. Il avait 30 ans. Plus de 30 ans, bien sûr. Et Donc, lui, il a investi, je sais pas, plus de 100 000 euros dans Lui, il a des tout formations. fait. Il a tout fait. Il a voyagé. Son il a vu mindset pas mal est de trucs. exceptionnel. Voilà. Et moi, je trouve que tout part de l'état d'esprit. Donc, peu Exactement. importe ton domaine, tout part de l'état d'esprit. Exactement. Ta capacité, ton envie à réussir, sortir les doigts et avancer, atteindre ton On a objectif. fait des rencontres de personnes qui, moi, je Super trouve, rencontres. alors qui étaient super ouvertes, super bien, et d'autres qui étaient super fermées. Ouais. Ça, c'est mon avis. Ouais, Si un jour tombe quelqu'un là-dessus, tant pis. Ouais. Si tu te reconnais, Bien écoute, sûr. c'est pas une attaque perso, mais, mais j'avoue Je crois que, savoir. Ok. que ce qui fait, en tout cas, c'est ma conviction, un bon entraîneur, c'est la capacité d'ouverture. Ouais. Et comme il disait, Et de remise en question. et de remise en De question. remise en question. Premier module, toutes les sources d'évidence sont à considérer. Bien sûr. On Ça, n'est c'est pas- K-Swiss, ça. Ouais, mais qu'est-ce qu'il disait? Il disait je ne suis pas le détenteur de la vérité. Ce n'est pas le gourou, ce n'est pas un Voilà, gourou. bien sûr. Il ne veut pas être un gourou de la c'est ça. vérité. Vous prenez ce qu'il y a à prendre, vous laissez ce qu'il y a à laisser. Et ça, dans tous les cas. dans tout ce que vous allez faire, surtout dans le coaching, c'est génial ça. Je trouve des principes comme ça, donc ça, c'est l'état d'esprit. Oui, c'est un Donc principe. tout part de l'état d'esprit. Dès qu'on a des bons principes, on peut avancer dans la bonne direction et se remettre en question soi-même. Ouais, tu prends ce qu'il y a à prendre, Ouais. tu laisses ce que tu dois laisser. Et toutes les sources d'évidence, toutes les anecdotes, toutes les personnes qui ont un vécu, qui te racontent quelque chose, si elles te le disent, même si toi t'es pas d'accord parce que Ouais. ça rentre pas dans ton système de valeurs, si elles te le disent et que ça marche, Ouais. ne viens pas confronter l'idée en tant que telle, viens Ouais. chercher à comprendre pourquoi est-ce que ça fonctionne. Bien sûr. Quel est le processus de pensée qui l'emmène à penser Ouais. à cette idée-là Ouais. et qui fait que ça fonctionne. Ouais. C'est ça la mentalité en fait qu'il faut Ouais. avoir. Bien sûr. Et ça c'est vrai que c'est exceptionnel. Ouais. Et après toi, le dernier truc que tu as fait du coup aujourd'hui, Le c'était dernier quoi? truc que j'ai fait, c'était l'haltérophilie au service de la Alors performance. c'était bien ça. Ça, c'était intéressant. Donc, on a vu un peu l'haltérophilie dans tous ses aspects. Et surtout, ce qu'il nous disait, donc c'est vraiment si on fait l'haltérophilie, si on prend le mouvement complet, c'est très complexe à mettre en place. Ça prend pas mal d'heures Ouais, c'est à dur. Hein. apprendre. Donc, au lieu de faire ça, on peut passer directement sur des semi-techniques. Donc, partir au-dessus des genoux. Et là, Et oui, du coup, tu facilites. on facilite la chose. On enlève la phase de premier tirage. Donc, c'est vraiment quelque chose
de plus simple à mettre en place. Et il y a toujours, on garde toujours cet aspect d'accélération verticale, de mettre le maximum de vitesse verticalement et de produire le maximum de puissance. Donc c'est vraiment top. On enlève un peu l'aspect, on facilite l'aspect technique de l'haltérophilie en faisant des semi-techniques. Et on a aussi vu l'aspect 3D, donc c'est-à-dire pas uniquement tirer vers le haut, mais aussi on peut faire des pas être tout le rotations. temps dans le même J'épaule et je fais des rotations, j'épaule avec un KB, j'épaule avec, je sais pas, une médecine ball ou un boudin comme ça. Ne pas être tout le temps dans le même plan. Ouais, bien ou sûr. pas avec le même matériel. Ouais. Ou inclure Ouais. du chaos un peu dans la pratique. Bien sûr. Qui est très fermé. Ouais. Faire des épaulés en même temps en fente pour se rapprocher plus des sports horizontaux, donc le handball, l'athlétisme, comme des patterns de sprint. Celui-là, il a un nom spécifique. C'est Ouais. le. Épaulé fente, j'ai c'est jamais. le clean Bosch, je crois. Ok, bah très bien. Parce Moi que je, c'est moi je dis Franck- épaulé fente. Parce que c'est Frank Bosch, il s'appelle. Qui est Ok. je crois qu'il était un grand entraîneur de sprint qui Ok. justement l'a popularisé énormément. Et tu as différents niveaux. Tu peux même mettre ton Ouais. pied sur une box après Bien à sûr, la fin. bien sûr. Pour avoir la. Mais ouais. Et ça, c'est hyper pertinent. Ouais, tu ça vois. c'est ouais. Et du coup, ça m'a ouvert un peu l'esprit sur ça. Et je mettrai en place avec les nageurs et les trop prochains cool. sportifs avec Au cercle. au cercle. Voilà, Avec Monsieur exactement. Manodou. Avec Monsieur Manodou qui n'est plus là, mais qui est en Tibes maintenant, Antibes. mais qui vient nous faire des coucous des fois. Et surtout avec Antoine, super prépa, qui m'apprend énormément au quotidien, donc c'est vraiment cool. Mais oui, c'est cool. Donc voilà pour. Bah, pour ça, je crois qu'on a fait le débrief. On Là, a de fait toute le façon, ça débrief, va hein, on a bientôt fait un être petit l'heure. tour. Là, il est 18h30 déjà. Ben, on a bien Il parlé. va falloir qu'on commande notre petit Uber ou Uber, Bolt. sans placement de produit. Non, C'est non, le- sans placement de produit, Ah, on ça, n'a il y pas de aura code. trois- On n'a pas de Il y code. aura 3 visionnaires. Il y a pas de code. Trois, Par contre, il n'y a pas de code, mais moi, du coup, là aussi, avec ça, il faudra que tu le fasses. J'ai rejoint la partie partenariat de NutriPure, entre-temps, avec la partie professionnelle. Ok, Donc, en fait, ça m'offre un code qui est Cavateo, qui vous offre 10% sur votre première commande NutriPure. d'accord. Donc, forcément, il y a une partie parrainage, ok. Nous, les avantages qu'on a, c'est 15% à l'année D'accord. sur toutes les commandes qu'on Si peut un faire. mec commande, Il faut, à partir de 5 mecs qui commandent, je crois Ah, ok. qu'il y a la petite pyramide quelque part, ou alors c'était sur internet, je sais plus. Mais il y a une petite pyramide à partir de la 5e commande. Ok. On récupère 10% de commission. ok. Mais les personnes sur la première commande, dès le début, elles ont 10%. 10%, c'est génial ça. Elles ont Ok, donc 10%. tu as une partie rémunération pro. Mais il y a ça, et surtout que nous, on n'a aucun stock à gérer, on a 15%. Ouais. En plus, ça nous permet d'avoir, quand on touche la petite commission, d'avoir des produits encore offerts. Ouais. Potentiellement, les Ah, redistribuer ils aux sont clients. sympas, NutriPure. Ouais, Là. ils sont super cool. Ok. Et franchement, c'est une super marque. Ok. Créée par Christophe Cario et son frère. Ouais, Je sais pas ok. si toi tu la consommes, Ouais, non. mais pour avoir lu beaucoup de livres et tout, déjà c'est des bons produits, c'est bien qualitatif, c'est bien packagé, Ouais. c'est bien On expliqué. sait d'où ça vient. On sait d'où ça vient. On sait d'où ça vient, il y a des labels. Il y a franchement, moi, tu vois, par exemple, pour toute la qualité, partie ouais. active curcumine, c'est du cavacurmine, donc c'est quelque chose qui est certifié. Pareil, tu vois, pour Arthropure, tu as des marques qui sont certifiées aussi. Ouais. Enfin, c'est pas Collagène, n'importe quoi, c'est pas du Prozis, quoi. Ouais. Ouais. C'est pas Prozis, c'est pas MyProtein, t'as pas envie de péter tous tes morts après, genre. C'est sûr. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Donc, personnellement, je prends pas tous les trucs. Je suis plutôt sur Et puis Oméga il y a 3. tout qui est expliqué là, c'est top. Ah ouais, c'est bien, tu vois. C'est bien fait, Là, ouais. tu vois, t'as le magnésium, eux, ils vendent du bisglycinate Ouais. et du tréonate que je prends Ouais. maintenant, D'accord. qui est plutôt orienté concentration et développement cérébral. Et franchement, j'ai vu la diff d'un point de vue concentration. Ouais, ok. Ah ouais, sérieux? Ouais. Après, comme disait, je sais plus qui, si c'est placebo mais que c'est 30%. Je crois que c'est Romain Cacciamenda qui dit sur un des podcasts de Julien, donc de Secret d'entraîneur, Ouais. que justement, certaines personnes sur la partie labo RNP avaient tendance à dire que c'était placebo. Ouais. Et Ah oui, c'est à midi, on a eu la discussion. c'est ça. Et finalement, si c'est placebo, si ça marche, on s'en fout. Ouais. Ça améliore la perf. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Je dis, si je te donne un sucre et que tu sautes 10 fois plus haut, Bien je te sûr. donne le sucre tous les jours. Hein. Bien sûr, exactement. On exactement. s'en fiche. Donc voilà quoi. Ouais, et tout ça dans un sport sain, sans dopage. Oui, tout ça dans un sport sain sans dopage. Donc, ben voilà, tiens, au moins tu verras. Merci. Donc écoutez les amis, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Lohan, Ouais. je sais pas si tu veux dire un petit Ben, mot de un la petit fin. mot de la fin, entraînez-vous bien et soyez forts. Voilà, soyez forts. Il faut qu'on Où trouve. est-ce qu'on peut te retrouver surtout Où est-ce qu'on peut me retrouver sur Instagram, Badminton Performance ou Lohan-du-bas PLLT. Et voilà, on va développer YouTube comme Monsieur Théo, Voilà. qui est inspirant, qui m'inspire au quotidien. Et on se soutient voilà, pour se soutenir. Et puis il y a de grandes chances qu'on fasse des choses ensemble, je pense. Ouais. Écoute, dans les prochains mois, prochaines années,
peut-être que une petite On sait collaboration. pas, hein, on sait si pas, on on est sait trop, pas. si on est trop successful et qu'on Si on n'a est plus trop à rien gérer, oui, on oui. ouvre un petit centre de perf sur Marseille et Écoute, puis on expose mais tout. Hein. ça serait un truc de fou. Et comme ça, on met combinaison, Ça serait un les truc de mecs fou. du cercle, Les mecs du cercle, les le pads, badminton, la santé la santé articulaire, articulaire, les la entrepreneurs. réathlée. Bon, on sera plus nous, on niché, a des mais ostéos, on fout des ostéos dedans, on ouvre Là, le il faudra plus des gros fonds. centre. Les investisseurs, on veut lever des fonds. Soyez T'as bons. raison, appel au fond. s'il Appel vous au plaît. fond. Appel au fond. On est ouvert. Mais open, hein, vraiment On est- tout. Ouais, tout. Tout Même, fond. Même les tickets resto. même les- ticket resto, tout ça. Non, non. Bon voilà, mais écoute, c'était Très cool. bien. Tu vois, c'était cool qu'on Ouais, puisse c'était parler top. comme ça. Je suis content Et, que tu sois sur le Ah sur bah, le truc. moi aussi, là. mais on en refera d'autres, écoute. Et voilà. Je reviendrai. Bah ouais, tu reviendras à la maison. Ah Merci bah ouais. Elon. Et comme ça, nous on commande le petit beurre et on s'en va. Si vous avez kiffé, vous mettez un petit like, vous commentez, vous partagez. Je vous invite à prendre les places pour les rencontres de la performance. Julien Adore est déjà Top. dit Julien, c'est un mec comme ça. qu'il referait sûrement une édition en 2027. Ouais. Donc vraiment un événement très qualitatif avec des intervenants très qualitatifs Ouais. et ça fait plaisir de pouvoir avoir des événements comme ça qui sont créés quoi. Donc voilà, portez-vous bien et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Super. Si tu as aimé le podcast, n'hésite pas à partager, liker, commenter et on se voit la semaine prochaine. Salut. Il y a du soleil à Paris. Mais J'ai jamais vu ça. accroche-le ça, accroche-le. J'ai jamais vu ça. Accroche-le. Ah bah attends. Attends, mais est-ce qu'il. Un, deux, est-ce que tu marches? De toute façon, ça se fera soit coupé, soit machin, mais je veux pas faire de montage donc je laisserai ça comme ça. Mais c'est bon, je le prends à la main. Non, tu le mets comme ça. Ah, tu le prends dans la main? bah oui. Parce que faut pas parler là-bas, hein. Non, t'inquiète. Moi j'aime bien l'avoir sur moi. Vas-y. Comme ça j'ai les mouvements libres. Ouais, tu as raison. Alors, est-ce qu'on fait l'intro ou pas? On fait l'intro ou pas? C'était les K. Hey, what's up, What's up, everybody?